internautes, bien le bonjour. La parabole du semeur, visible dans l'évangile de Luc au chapitre 8, nous montre différents freins à la progression de notre foi. Elle illustre par des images les obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre cheminement avec Jésus. Et il est donc intéressant d'analyser cette parabole afin de nous préparer à surmonter ces obstacles avec l'aide du Saint-Esprit. La semence, ici, correspond à la parole de Dieu, qui a été semée dans le cœur de ceux qui écoutent la parole de Dieu. La suite de la parabole nous montre la façon dont cette semence peut être empêchée de porter du fruit, ainsi que le chemin à suivre pour que cette semence porte du fruit. Il est possible de voir dans cet enseignement un avertissement à prendre soin de notre éthique personnelle. Perçu sous cet angle, cela sous-entend que la personne qui reçoit la parole de Dieu porte une responsabilité de la perte de cette semence. Parallèlement, il me semble dangereux de blâmer une personne qui perd la foi en l'accablant de la totalité de cette responsabilité. Cela risque de le stigmatiser et de l'éloigner définitivement de Dieu. Cela étant dit, je ne pense pas non plus que la parabole du semeur fasse état d'une responsabilité unilatérale. En effet, les différents cas de figure présentés dans cette parabole correspondent chacun à une chute dont l'origine est différente. Regardons séparément ces points en les associant à l'origine de la chute. La semence tombée le long du chemin représente l'action de Satan. La semence tombée sur le roc illustre la situation des personnes qui ne sont pas persévérantes dans l'épreuve. La semence tombée parmi les épines concerne les soucis de notre vie de tous les jours. Même si nous pouvons bien souvent être confrontés à des difficultés qui rentrent en partie au moins dans plusieurs de ces trois catégories, il est important d'apprendre à identifier les différentes composantes de ces épreuves afin de pouvoir y apporter des solutions adaptées. En effet, nous ne lutterons pas de la même façon contre un manque de temps dû à l'activisme ou contre les ruses du diable. Par nous-mêmes, ces combats semblent perdus d'avance. Heureusement, Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour nous prêter main forte. Rappelons-nous donc alors de cette promesse adressée par Dieu à Zacharie. « Ce n'est pas par le courage ni par la force que tu agiras, mais c'est par mon esprit. » Amen.